Bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 octobre 2019 et j'enregistre rapidement un Facebook Live qui, par la suite, sera téléversé sur ma chaîne YouTube, Bruno Lalonde. Alors, c'est pour vous inviter aujourd'hui, 6 octobre 2019, à la foire, le livre et... Pardon, on recommence. Non, on recommence pas. Le livre et l'art et le livre. Voilà, je l'ai dit. Au 1201 rue Saint-Laurent, à l'angle Sainte-Catherine. Fabienne et moi y serons, mais surtout Fabienne, pour vous présenter les deux ouvrages qu'elle a écrits dans les derniers mois, qu'elle a dessinés, Femme à un détail près, et qu'elle a écrit également. Et celui-ci, s'il te plaît, Dessine-moi une psychanalyse, 33 concepts ou cas de psychanalyse, écrit par le psychiatre, psychanalyste, professeur Jean-Charles Crombé et que Fabienne a illustré. Voilà. Alors, elle sera ravie de vous rencontrer. Elle sera également ravie, parce qu'on est un peu fatigué, elle sera également ravie d'en discuter avec vous, si le cœur vous en dit, et d'autographier quelques-uns de ces ouvrages-là. Alors voilà. Hier, nous avons passé la journée et nous y avons vu un tas d'artistes hyper intéressants. J'en nommerai aucun de crainte d'en oublier, mais j'y ai vu là quelques-unes des plus grandes légendes, je dirais presque, de notre monde artistique. Allez sur place vérifier ce que je vous dis. C'est assez incroyable la vitalité artistique, intellectuelle qu'il y a à Montréal. On ne semble pas en prendre suffisamment la mesure, selon moi. Mais par contre, je vais vous parler d'un poète, Charles Arsenault. Je vais parler de son livre, Charles Arsenault, et je vais parler, pas aujourd'hui, de son collègue avec qui il partage une table, Simon. Et Simon, je présume que son nom de famille, c'est, parce qu'il est dans les remerciements, Simon Chiasson-Greffard, qui a une petite maison d'édition, mais ça ne sera pas l'objet de cette vidéo-là, parce que je vais l'inviter à ma librairie, à en discuter avec vous, avec moi, sur sa manière qui est assez intéressante et qui, à mon sens, va dans le sens de ce qui est l'avenir de l'édition, c'est-à-dire l'impression à la demande. Parfois, il va y avoir un seul livre pour un seul lecteur. Parfois, le lectorat d'une seule personne. Parfois, le lectorat sera une seule personne. Alors, donc, je vous invite, le 12-01, c'est de midi à 18h. Alors, voilà, je vous montre son livre, à Charles Arsenault, Contes et légendes des plaines hochelaguiennes. Alors, c'est un recueil de poésie publié à un très faible nombre d'exemplaires et qui, je le faisais remarquer, n'avait ni dépôt légaux, ni ISBN, ni enregistrement de quelque nature que ce soit. C'est une espèce de recueil libre qui existe, cependant, je le tiens dans mes mains, et il est d'une belle facture, une belle écriture. Je l'ai interrogé hier sur sa démarche. Qu'est-ce qui l'avait amené à la poésie? Qu'est-ce qui l'avait amené à écrire ce recueil-là? Il me confiait qu'à l'école, on l'avait dissuadé d'écrire car l'importance que le système scolaire accorde à la maîtrise de l'orthographe en décourage plus d'un, je pense, à écrire. Et cette espèce je vais quasiment dire, de violence symbolique qui s'exerce. Hein. On sait, les peuples à la tradition, à la culture orale ont été dominés par des gens qui avaient la possibilité, évidemment, de rédiger des contrats, qui avaient des avocats pour expliquer les contrats et qui avaient l'armée derrière pour exécuter les contrats. Alors, il y a une violence dans l'écriture, dont on ne saurait trop se méfier, dont on ne saurait trop parler, évidemment. À mon sens, c'est un élément qui est peu... après ça, là, on rentre dans les procédures langagières, les procédures contractuelles, qui est une façon d'exercer une mainmise territoriale, prédatrice
sur certains peuples qui, eux, sont, 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 sont façonnés par la tradition orale, par la culture orale. Ce qui a été le cas longtemps au Québec, d'ailleurs, où un X d'un analphabète signifiait un vrai engagement. Un simple X, l'analphabète se sentait concerné par le X qu'il pouvait apposer sur ou un contrat. Et parfois même ce X-là qu'on lui suggérait d'apposer au bas du contrat était une insulte à sa parole, parce que pour lui, c'est clair, je te donne ma parole. La parole a préséance sur l'écriture. On semble oublier là, tout le temps, parce qu'on est pris dans des procédures d'écriture. Et là, visiblement, Charles Arsenault en a eu cure. Il a créé un livre qui a été publié il y a à peine 2 semaines. J'étais content de le rencontrer. On a échangé aussi sur le printemps 2012. Il a fait part aussi, lui aussi, il a eu, après le printemps 2012, il me confiait qu'il y a eu une période assez difficile. Et puis je lui racontais que moi, j'ai connu plusieurs personnes qui s'étaient suicidées à la suite du printemps. Je ne dis pas que le printemps 2012 est la cause du suicide. Ce que je dis, c'est que la bouffée d'air frais, les portes se sont ouvertes, les fenêtres se sont ouvertes, et cet appel d'air, cet oxygène soudainement qui monte à la tête, en a enivré plus d'un, dont votre humble serviteur, mais aussi en a perdu plusieurs, parce que la possibilité d'une utopie est presque absente dans nos sociétés. Elle est, évidemment, si elle se réalise, ça peut être la fin aussi, mais qu'elle ne puisse jamais apparaître, c'est assez gravissime. C'est assez gravissime qu'on puisse plus imaginer un monde autre que celui dans lequel nous sommes cadenassés. Alors, il me confiait que ça avait été difficile et que là, enfin, bon, il s'est mis à lire, il s'est mis à écrire. Et il a eu envie, aussi à la suite de 2012, de prendre la parole, de prendre l'écriture ici. Ce qui va, la parole précède l'écriture, hein, comme je le soulignais. Alors, je le salue, je lui ai dit que je commettrais aujourd'hui une petite vidéo. Je ne pensais pas faire un Facebook Live, mais c'est parce que j'ai envie que vous veniez à cette foire de l'art et le livre, organisée par Louis Rastelli, qui est euh, un infatigable animateur de la chose intellectuelle à Montréal et qui se débat au milieu de mille et une difficultés. Parce que pour organiser des choses, ça prend un général. Il l'est et il a affaire à des instances bureaucratiques qui offrent des subventions qui sont nécessaires. Hein. Moi, je n'appartiens pas à cette catégorie de gens qui jugent que les subventions dans le domaine de l'art, on devrait les éliminer. Au contraire, elles sont nécessaires plus que jamais. L'art est plus important que tout. Donc, je vais vous lire peut-être deux ou trois poèmes. Brochette. J'ai beaucoup de forfaits à vendre, de fameuses brochettes de liberté. Être dans le troc d'un hatchback sur la principale, les couleurs ne sont pas pareilles. Là, je suis drunk. Pas de lift hack. J'ai les mains blanches. T'as plus de vie. Crampe en masse. On est arrivé. Pas de temps. Prendre le temps d'être en retard. 2 minutes pour voir. Les feuilles tombées, marcher la face dans le vent. Les yeux de braille parce qu'il fait fret. Tu te forces à les garder ouverts. C'est vivant de faire exprès. Barre. De réverbère en réverbère, quelques puffs de clope entre gin, tonic et vodka soda. Un monde drunk, de ligne en ligne. Je fuck les gens. Lampadaire épuisé, une suite routinière, illusion du nouveau. La vie de punk, un 25 cents sur une POC. Un dernier. Parfait.
Le problème, c'est que personne ne se comprend quand tu te parles, quand tu te regardes. Tu n'y arrives jamais complètement. Puis Christ, qu'on veut du complet, du parfait, du vrai. On en crève, mais on est tous incomplets, imparfaits. Fait qu'on crève. On n'a pas catché. Ouais. Le problème, c'est que personne ne se comprend quand tu te parles, quand tu te regardes. Tu n'y arrives jamais complètement. Puis Christ, qu'on veut du complet, du parfait, du vrai. On en crève, mais on est tous incomplets, imparfaits. Fait on en crève, on n'a pas catché. Ben voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remonte quand même avant de vous quitter. Petite vidéo rapide. Ceci, attendez, on ne le voit pas. Voilà, voilà, là on le voit. De Charles Arsenault, Contes et légendes des plaines hochelaguennes. Et d'ici quelques jours, je vais recevoir son ami et collègue qui a participé à la fabrication de l'ouvrage. Simon, je vais l'inviter à la librairie, qu'on se fasse un petit YouTube ensemble, n'est-ce pas? Voilà, le retour de la parole. Alors, pour le reste, ben, je vous attends aujourd'hui. Et pour le reste aussi, je vous espère à l'atelier librairie, le Libre Voyageur, sur la rue Bélanger, dans le quartier Villeray à Montréal. Il fera plaisir de vous rencontrer, Fabienne Roch et moi. Merci et bonne journée à tous et à plus tard, peut-être. Merci.